Certaines séries arrivent à transformer des univers vus et revus en terrains de jeu complètement déjantés, tout en gardant une vraie cohérence. Elles prennent des cadres classiques, des hôpitaux, des bureaux, des commissariats, et les transforment en machines à situations absurdes, à dialogues ciselés et à personnages hauts en couleur. Ce sont des séries qui mélangent l'ordinaire et l'humour avec une aisance folle. Des séries comme The Office, qui prend un banal bureau de vente de papier pour en faire le théâtre d'interactions aussi absurdes qu'hilarantes. Ou comme Scrubs, qui mêle médecine, fantaisie et humour absurde sans jamais perdre en émotion. Ou encore comme Parks and Recreation, avec son service municipal et ses personnages aussi attachants que loufoques. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui applique cette recette au monde des forces de l'ordre, une série qui transforme chaque enquête en prétexte à faire briller ses personnages, une série qui, sous ses blagues en rafale, cache une sincère tendresse pour son équipe. Aujourd'hui, on va parler de Brooklyn Nine-Nine. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Dans un commissariat de Brooklyn, une équipe de flics pas tout à fait comme les autres jongle entre enquêtes improbables et quotidiens décalés. Au cœur de l'action, un détective brillant mais immature, entouré de collègues aussi différents qu'imprévisibles. Ensemble, ils résolvent des affaires, se chamaillent, se soutiennent et transforment chaque journée en comédie burlesque. Le tout sous l'œil d'un capitaine impassible au flegme légendaire. Brooklyn Nine-Nine est une série américaine mêlant comédie et policier, lancée en 2013. Elle se compose de 8 saisons pour un total de 153 épisodes, avec un format d'environ 22 minutes par épisode. Son créateur, Michael Schur, est un nom bien connu des amateurs de séries comiques. Avant Brooklyn Nine-Nine, il avait déjà co-créé Parks and Recreation et travaillé sur The Office US, deux séries qui ont profondément marqué la comédie télévisée des années 2000-2010. Il a imaginé Brooklyn Nine-Nine avec Dan Goor, son collaborateur de longue date, en partant du défi de transposer l'énergie d'un workplace comédie dans un commissariat, sans perdre le côté humain et drôle de ses précédentes créations. Côté casting, on retrouve Andy Samberg, connu pour ses années sur Saturday Night Live et ses sketchs musicaux décalés avec The Lonely Island. À ses côtés, Andre Braugher, déjà remarqué dans Homicide: Life on the Street, qui apporte ici un contrepoint stoïque et mémorable. On y croise aussi Terry Crews, ancien joueur de NFL reconverti en acteur, vu notamment dans Tout le monde déteste Chris et Expendables, ou encore Stéphanie Beatrice, révélée au grand public grâce à son rôle dans la série. La série a d'abord été diffusée de 2013 à 2018 sur la Fox, avant d'être reprise de 2019 à 2021 par NBC, toujours aux États-Unis. En France, elle a été diffusée notamment sur Canal+ Série, puis sur Netflix. Côté critique, Brooklyn Nine-Nine a été salué pour son humour, ses personnages attachants et sa capacité à traiter de sujets de société sans jamais perdre sa légèreté. Elle a remporté 2 Golden Globes en 2014, dont celui de la meilleure série comique, et a cumulé de nombreuses nominations tout au long de sa diffusion. La série a également su conquérir un public fidèle, notamment grâce à sa large diffusion sur les plateformes. Au moment où j'écris ces lignes, Brooklyn Nine-Nine est disponible en France sur Netflix, Canal+ Série et Prime Video. J'ai découvert Brooklyn Nine-Nine totalement par hasard, un soir où je ne savais absolument pas quoi regarder. Netflix me l'a suggéré comme ça. Honnêtement, je n'en attendais pas grand-chose. J'ai lancé le premier épisode sans conviction, et là, claque immédiate. J'étais mort de rire du début à la fin. C'était complètement inattendu, et clairement, j'allais pas m'arrêter là. Ce qui frappe d'emblée dans Brooklyn Nine-Nine, c'est l'équilibre parfaitement maîtrisé entre humour, rythme effréné et vraie narration. Chaque épisode est construit comme une mini-enquête, avec ses rebondissements et ses résolutions, mais le cœur de la série, c'est clairement ses personnages et leurs interactions. Les dialogues sont ciselés, bourrés de punchlines et de running gags qui reviennent avec un effet toujours plus comique au fil des saisons. L'écriture sait aussi varier les tempos. Un moment de franche rigolade peut être suivi d'une scène plus touchante ou d'un twist inattendu, sans jamais casser l'ambiance globale. L'humour n'est jamais forcé, il découle des situations et des caractères, et la série a cette rare capacité à garder son énergie intacte, même après plusieurs saisons. Brooklyn Nine-Nine, c'est une mécanique d'écriture redoutablement efficace, où chaque minute compte et où on ne s'ennuie jamais. La grande force de Brooklyn Nine-Nine, c'est clairement son équipe. Chaque personnage est construit avec soin, et surtout, chacun a son propre rythme comique. Jake Peralta, incarné par Andy Samberg, est le cœur foutraque de la série. Immature, impulsif, mais aussi étonnamment brillant. À ses côtés, le capitaine Holt, campé par Andre Braugher, incarne un stoïcisme absolu, ce qui rend chacune de ses lignes hilarantes par contraste. Terry Crews joue un sergent musclé et sensible, papa poule bodybuildé aussi attendrissant qu'imposant.
Mais ce qui rend l'ensemble si solide, c'est la complémentarité du groupe. Rosa la mystérieuse, Amy l'obsessionnelle du règlement, Boyd l'ami loyal à la maladresse infinie, Gina l'imprévisible électron libre, tous ont leur moment de gloire et la série prend soin de les faire évoluer sans jamais les trahir. Côté guest, la série s'est offert de jolis noms. Sterling K. Brown, dans un épisode d'interrogatoire resté culte, Maya Rudolph en agent fédéral, ou encore Craig Robinson dans le rôle récurrent du voleur au grand cœur Doug Juddy, alias le Pontiac Bandit. Sans oublier Bill Hader, Nick Offerman ou encore Lin-Manuel Miranda dans des apparitions mémorables. En résumé, Brooklyn Nine-Nine brille par un casting ultra solide, des personnages hauts en couleur et des guests qui apportent chacun leur touche au délire ambiant. Visuellement, Brooklyn Nine-Nine ne cherche pas à en mettre plein la vue, et c'est justement ce qui fonctionne. La réalisation est sobre, fluide, toujours au service du rythme comique. Le style est hérité des workplace comedies, à caméra portée comme The Office ou Parks and Recreation, mais ici sans le côté faux documentaire. On est dans une mise en scène plus classique, mais avec un vrai souci du timing, des enchaînements rapides et un montage nerveux. L'univers visuel du commissariat est un personnage en soi. Toujours le même décor central, familier, presque réconfortant, qui devient le terrain de jeu de scènes absurdes, de courses-poursuites ridicules ou de moments plus intimes. La série se permet parfois quelques trouvailles visuelles, notamment dans les fameux Halloween Heists, où la mise en scène devient plus théâtrale et dynamique, tout en restant cohérente avec l'univers. Côté effets spéciaux, rien de spectaculaire, mais c'est voulu. Quelques cascades bien placées, des séquences d'action comique parfaitement chorégraphiées et surtout un excellent travail sonore pour renforcer les gags. En résumé, Brooklyn Nine-Nine ne mise pas sur le clinquant, mais sur l'efficacité. Une réalisation maîtrisée, au service de l'humour et des personnages, sans jamais surjouer la forme. La musique dans Brooklyn Nine-Nine joue un rôle discret, mais essentiel. Pas de grandes envolées orchestrales ici, mais une bande-son rythmée, souvent funky ou hip-hop, qui colle parfaitement au ton décalé de la série. Les musiques d'ambiance accompagnent subtilement l'action, renforcent les gags ou soulignent l'intensité parodique de certaines scènes d'enquête, sans jamais en faire trop. Côté ambiance sonore, le travail est ultra précis. Les bruitages, les silences comiques, les transitions sonores, tout est taillé pour maximiser l'effet des dialogues et des situations absurdes. C'est un humour très musical dans le fond, où le timing des sons est aussi important que celui des répliques. Et puis il y a le générique, véritable signature de la série. Court, percutant, avec cette fanfare de cuivre ultra identifiable qui te reste dans la tête pendant des heures. Visuellement, on y voit les membres principaux de l'équipe défiler sur fond de séquences rapides en mode cop show, mais détourné avec humour. C'est rétro, c'est simple, c'est efficace, et ça donne tout de suite le ton. En résumé, Brooklyn Nine-Nine soigne son ambiance sonore sans jamais la surcharger, et son générique culte est devenu à lui seul une Madeleine de Proust pour les fans. Le final de Brooklyn Nine-Nine est à la hauteur de ce que la série a toujours su faire de mieux, mêler humour, émotion et un amour sincère pour ses personnages. Sans en dire trop, il réussit à être à la fois une vraie conclusion narrative et un dernier grand tour de piste complètement déjanté, fidèle à l'esprit de la série. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du show, avec un pont nostalgique parfaitement dosé, sans jamais tomber dans la mièvrerie. C'est un adieu qui fait sourire, qui fait rire, et qui, soyons honnêtes, peut même tirer une petite larme aux fans de la première heure. Une fin pensée avec cœur, pleine de clins d'œil, de surprises et surtout de respect pour les personnages et pour le public. En bref, Brooklyn Nine-Nine s'initie un final drôle, touchant et parfaitement dans le ton, qui clôture la série comme une dernière mission accomplie. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Brooklyn Nine-Nine ? C'est une série aussi drôle qu'attachante, qui réussit à créer un univers comique cohérent, tout en se réinventant constamment au fil des saisons. Son écriture précise, son rythme impeccable et ses personnages hauts en couleur en font une valeur sûre de la comédie télé. Personnellement, j'ai ri dès le premier épisode, et j'ai continué à rire jusqu'au dernier avec une vraie tendresse pour cette équipe de flics pas comme les autres. Ma note, 8,5 sur 10. Une série ultra efficace qui coche toutes les cases de la bonne sitcom. Drôle, bien jouée, bien écrite, le tout avec un vrai cœur. Donc oui, foncez! Si vous aimez les comédies bien rythmées, avec des personnages inoubliables, Brooklyn Nine-Nine mérite clairement une place dans votre watchlist. Et en plus, avec 8 saisons à se mettre sous la dent, vous allez passer un sacré bon moment. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Brooklyn Nine-Nine. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur la série, je vous mets quelques liens en description de vidéos qui en parlent et que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour ceux qui hésitent encore à la regarder, je vous mets aussi en description un lien vers la bande-annonce de la série. Prenez soin de vous, et à très vite sur Verdict en série.